Je vous avais dit qu'on gagnerait 2-0. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau petit débrief de cette demi-finale entre la France et le Maroc. Et que ce fut difficile, j'avais pronostiqué une victoire 2-0, mais je pensais qu'on allait marquer plutôt en deuxième mi-temps, en fin de match. Et on a marqué en tout début de match, ce but de Théo Hernandez. On a souffert tout le match, ça je m'y attendais, mais je pensais pas qu'on allait autant souffrir. Et vers la fin du match, on a marqué par Randal Kolo Muani. Je suis bien content qu'il ait marqué un but en plus parce qu'il a vraiment eu un parcours très difficile. Et voilà, je suis très fier qu'il ait marqué ce but. C'était vraiment très difficile. D'abord, je voudrais rendre hommage à cette équipe du Maroc qui a fait un très bon match, qui a eu la possession du ballon alors que c'était une équipe qui tournait à 31% de possession depuis le début de la Coupe du Monde. Et bien là, l'équipe de France leur a laissé le ballon. Je pense que le but de Théo Hernandez a beaucoup joué là-dessus. Le Maroc a été obligé finalement d'avoir la possession de balle pour tenter de revenir au score. Mais putain, c'était vraiment difficile. Alors, cette composition, c'était pas l'équipe type. Dayot, Upamecano et Rabiot étaient souffrants. Donc Upamecano a été remplacé par Konaté qui a fait un match de patron, qui a fait un match exceptionnel. Quand j'ai appris qu'Upamecano n'était pas titulaire, j'étais pas inquiet du tout parce que je savais que Konaté allait assurer et il a plus qu'assuré. Je le trouve même encore supérieur à Upamecano. Ça a finalement peut-être été un mal pour un bien qu'Upamecano ne soit pas titulaire dans ce match. Konaté, c'est le patron de l'équipe de France, même encore au-dessus de Raphaël Varane. Par contre, Rabiot a beaucoup manqué au milieu de terrain. Beaucoup manqué. Fofana, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais le faire jouer titulaire d'une demi-finale de Coupe du Monde, c'est compliqué. On sent que c'est compliqué pour lui, il n'a pas fait un bon match. Je trouve que le milieu de l'équipe de France s'est fait transpercer régulièrement, notamment par Unai. Je suis absolument bluffé par ce joueur qui joue à Angers, qui a joué à Avranches l'année dernière, il me semble. Pour moi, c'est une des révélations de cette Coupe du Monde. Il est incroyable et il va pas rester à Angers. À mon avis, c'est pas impossible qu'il quitte même Angers dès le mois de janvier. J'ai trouvé fantastique. Franchement, le Maroc a fait le match qu'il fallait. Ils étaient sur les rotules, on le savait. Romain Saïs qui sort en début de match, ça je m'y attendais. Aguerd qui finalement déclare forfait. Même Mazraoui, tu sentais qu'il était vraiment pas au point. Il est sorti lui aussi à la mi-temps, il me semble. Voilà, l'équipe du Maroc était vraiment sur les rotules et ça s'est vu. Par contre, là où j'étais surpris, c'est que l'équipe de France aussi était sur les rotules, je trouve. Et ça, je m'y attendais pas parce qu'on n'a pas joué de prolongation. On a pu faire tourner contre la Tunisie au premier tour et pourtant, j'ai senti cette équipe de France très fatiguée et ça m'a vraiment surpris. Victoire 2-0 du coup contre le Maroc, c'était compliqué, ambiance hostile, le stade complètement rouge, donc dans une ambiance vraiment très hostile. On sentait qu'il n'y avait pas juste une nation derrière cette équipe, mais tout un continent, tout le monde arabe derrière cette équipe, et ça s'est ressenti. Et je pense que ça n'a pas été facile pour l'équipe de France. C'est pas facile de jouer dans un contexte aussi hostile, mais pourtant la France l'a encore fait. On n'est vraiment pas un beau finaliste, faut être honnête. On n'est pas un beau finaliste. On ne produit pas beaucoup de beaux jeux, on joue pas bien, mais on est tellement talentueux que ça passe. Voilà, que parfois, voilà, il y a une action, un coup d'éclat d'Mbappé, comme c'est le cas lors du deuxième but, et on marque toujours, et le talent fait toujours la différence de notre côté. Mais par contre, au niveau du jeu, on ne produit rien en fait, et notamment contre le Maroc, on n'a rien produit. On a fait un match qui est vraiment pas bon, on s'est mis en danger tout seul, on a donné de la confiance aux Marocains, à force de reculer, on a donné de la confiance aux Marocains. On aime souffrir en fait, cette équipe de France aime souffrir, aime se faire peur. C'est vraiment typique de cette équipe de France. Mais nous, en tant que supporters, c'est un peu relou en fait, parce qu'on passe la totalité du match à stresser et à avoir peur, mais on n'a pas envie d'avoir peur. Nous, on a envie de voir une équipe de France qui est un véritable rouleau compresseur, qui déroule face aux adversaires. Mais non, on aime se faire peur, on aime, voilà, je sais pas. Moi, j'aime pas en tout cas. Donc, match un peu compliqué, comme contre l'Angleterre, je l'ai pas très bien vécu, j'étais très stressé. Jusqu'à même dans le temps additionnel, finalement j'étais stressé, j'avais peur qu'on se prenne un but tout à la fin du match. À 2-1 avec la pression du stade, on aurait vécu 5 minutes de folie, et là c'est pas interdit de penser qu'ils allaient égaliser. Donc j'étais vraiment pas serein jusqu'à la toute fin du match. J'ai été serein à quoi, 30 secondes,
du temps additionnel, du bout du temps additionnel, sinon j'étais pas serein du tout. Donc voilà, on fait pas un beau finaliste, mais on est beaucoup trop fort en fait individuellement, on est beaucoup trop talentueux et on a un sélectionneur qui est beaucoup trop fort aussi en fait. C'est le sélectionneur, je crois, le plus expérimenté ou celui qui a remporté le plus de matchs en Coupe du Monde. C'est pour moi le meilleur sélectionneur du monde aujourd'hui, clairement. Et il a encore fait un très bon coaching. Je pestais contre la non-sortie de Giroud, j'avais vu rapidement que Giroud s'était blessé et Deschamps a mis énormément de temps à le sortir. Il a finalement fait rentrer Marcus Thuram et quand je savais que Marcus Thuram allait faire une bonne rentrée et il a fait une très bonne rentrée, très dynamique, très volontaire, très déterminé. Il a fait beaucoup de bien à cette équipe de France qui était en train de tirer la langue clairement j'ai bien aimé les entrants. Kolo Muani et Marcus Thuram, d'ailleurs les deux entrants prennent part à l'action du deuxième but. Donc Kylian Mbappé bien évidemment avec ce contrôle extérieur orienté magnifique et cet enchaînement dans la surface, c'est fabuleux ce qu'il a fait, mais derrière il s'appuie sur Marcus Thuram et puis Kolo Muani qui a la finition. Donc les entrants ont été décisifs et le coaching de Deschamps a été encore une fois décisif. Donc Deschamps, il est vraiment en train de réussir sa Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde, c'est une réussite, vraiment. Et je voulais tirer mon chapeau à tirer mon chapeau, oui, à Didier Deschamps parce qu'il fait une superbe Coupe du Monde en fait. Il fait vraiment une superbe Coupe du Monde. Je voulais aussi parler rapidement, même si j'ai l'impression de le faire en vidéo à chaque fois, d'Antoine Griezmann, qui a été, alors offensivement, au niveau des transmissions, au niveau du lien entre le milieu et l'attaque, il a été en deçà des matchs précédents. J'ai trouvé un peu plus en difficulté offensivement, il n'a pas été dangereux, ni par ses frappes, mais ça fait un moment qu'il l'est de moins en moins, ni par ses passes, mais par contre il a fait un match énorme sur le plan défensif, encore une fois. Parfois il jouait en défense centrale et c'est incroyable, il a fait un match supérieur à Tchouaméni sur le plan défensif, alors que Tchouaméni c'est censé être son métier, en fait son poste. Eh bien non, Griezmann a récupéré, je suis sûr qu'il a récupéré plus de ballons que Tchouaméni et Fofana. S'il faut les deux réunis, lui il est encore au-dessus. Il a encore fait un match incroyable sur le plan défensif. Il est indispensable, c'est une légende de l'équipe de France. J'entends parfois des débats sur Twitter comme quoi Giroud c'est pas une légende de l'équipe de France, Griezmann c'est pas une légende de l'équipe de France, il boxe pas du tout dans la même catégorie que Zidane par exemple. Alors sur le talent pur, oui, mais pour moi je suis désolé, Griezmann c'est une légende de l'équipe de France au même titre que Zidane. Pourquoi? Bah vous vous rendez pas compte là, on est en finale de la Coupe du Monde, Griezmann, ça fait 2 fois qu'il nous emmène en finale de la Coupe du Monde. Il est déjà champion du monde et là il nous emmène une 2e fois en finale de la Coupe du Monde. Comme un certain Zinedine Zidane. Donc c'est une légende autant que Zinedine Zidane. Et c'est vraiment admirable ce qu'il fait sur le plan défensif. Il fait tellement du bien à cette équipe. Et sur le plan technique aussi, hein, quand tu passes par Griezmann, tu sais que le ballon il est propre, qui va orienter le jeu proprement, correctement. Il va jouer là où il faut jouer, là où le jeu doit être. Enfin, franchement, il est incroyable. Il est incroyable, ce mec. Voilà. Quoi dire sinon sur l'équipe de France ouais, alors, la finale contre l'Argentine. Après, je parlerai rapidement du Maroc. La finale contre l'Argentine, je la sens pas. Je suis content d'aller en finale. C'est exceptionnel. C'est une performance incroyable. Tout le monde prédit l'enfer aux champions du titre et en champion au titre et au final on a réussi à sortir des poules et à arriver encore en finale, c'est incroyable. Vraiment on est maintenant une nation très 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 forte dans le monde du football. Ce qui n'était pas forcément le cas en 98 puisqu'on n'avait jamais gagné de Coupe du Monde, mais là quand tu arrives 2 fois en finale de Coupe du Monde, là maintenant on est au même niveau que l'Allemagne et que le Brésil selon moi. Mais je pense que contre l'Argentine on va perdre. Je pense que l'Argentine m'a l'air déjà plus frais physiquement. Ils ont joué un jour avant nous et je les trouve plus frais physiquement que nous. Je les trouve plus dangereux et surtout ils ont un Léo Messi qui est en mission. Lui, il veut gagner la Coupe du Monde et je pense que rien ne l'arrêtera. Donc je suis assez pessimiste pour cette finale de Coupe du Monde. Après dans une finale tout peut se passer mais je le sens pas. Je pense que l'Argentine va finir par gagner cette Coupe du Monde auquel elle court depuis tant d'années. Un dernier mot sur le Maroc, bravo. Bravo au Maroc, franchement, c'est une Coupe du Monde incroyable. Personne s'y attendait, personne. Je les ai trouvés admirables de courage,
de ténacité et même de technique. Ils étaient vraiment techniquement très forts. Unai, c'est incroyable, j'adore ce joueur. Voilà, je l'ai vu quand il jouait, quand il joue avec Angers, je le calcule pas parce que je regarde jamais Angers jouer. Mais là, sur la Coupe du Monde, j'ai vu 3 matchs du Maroc, il me semble. Et je l'ai trouvé incroyable sur les 3 matchs. Il est fantastique ce joueur. Amrabat, c'est incroyable lui aussi. Faut qu'il aille dans un top club européen parce qu'il est incroyable aussi. Même Boufal, je l'ai trouvé fantastique. Et Boufal, dans une vidéo précédente, je parlais de Boufal comme quoi c'était un des meilleurs dribbleurs du monde. Et je me doutais que certains allaient se foutre de ma gueule. Et bah, au final, je crois que Boufal fait partie du top 3 des meilleurs dribbleurs de cette Coupe du Monde. Donc comme quoi, tu peux jouer à Angers, Unai et Boufal, et faire partie des meilleurs joueurs du monde finalement. Voilà, tout simplement. Je dis pas que Boufal fait partie du top 20 des meilleurs joueurs du monde, c'est pas du tout ça. Mais il a une qualité de dribble qui est incroyable, Boufal. Et il nous a mis en difficulté, tout comme Ziyech. Mais voilà, c'était vraiment pas facile de jouer contre cette équipe du Maroc. Et si cette équipe du Maroc était à 100%, on aurait eu encore beaucoup plus de mal. Donc bravo à cette équipe marocaine. Franchement, vous pouvez être fiers de votre équipe. Mais vous êtes tombé contre une équipe qui a l'habitude de jouer des très grandes compétitions, qui a l'habitude de gagner et qui a énormément de talent. Plus que le Maroc, faut dire ce qui est. Notamment, un dernier truc, c'est que la défense centrale du Maroc, c'était trop compliqué. Dari il s'appelle, ouais, Dari. Et l'autre, il joue à Valladolid, je sais plus son nom. Mais c'est trop compliqué. C'est pas le niveau demi-finale de Ligue des Champions. C'est niveau milieu de tableau Ligue 1 ou Liga, mais pas plus. Et quand tu joues contre Mbappé, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, ils ont été héroïques, bravo. La Coupe du Monde, elle est réussie. Maintenant, il faut aller chercher la 3e place pour le Maroc. Ce serait incroyable. Il faut... Voilà, il faut évacuer la déception de ne pas aller en finale, mais maintenant il faut aller chercher la médaille de bronze, il faut chercher la 3e place pour le Maroc. Ce serait incroyable que le Maroc finisse 3e d'une Coupe du Monde, ce serait complètement fou. Il faut vraiment qu'ils se remobilisent et qu'ils aillent la chercher. Et l'entraîneur du Maroc, je l'ai trouvé, franchement je l'adore, je l'ai trouvé super digne. Même à 2 minutes de la fin, il donnait des consignes, il était toujours debout. Parfois je m'agace de voir des entraîneurs s'asseoir sur le banc et ne rien dire, et être prostrés sur leur banc et se gratter la tête et ils savent pas quoi faire. Et quand je vois ça, je vois un coach qui abandonne son équipe. Là non. Là, Regragui, quand tu le vois, de la 0 à la 96e minute, il était sur le bord pelouse, il donnait des consignes, il motivait, il haranguait, et ça m'a plu. Et même à 2 minutes de la fin, le mec il croyait encore, quoi. Donc franchement, révélation du tournoi, c'est Regragui sur le banc, et une des révélations de cette Coupe du Monde, c'est Unai. J'adore ce joueur. Amrabat, on savait que c'était un très bon joueur. Par contre, Unai, je pense que on a été beaucoup à être surpris de son niveau. Donc voilà, je suis content. Bien sûr, je suis content qu'on soit qualifié en finale de la Coupe du Monde. Après, je connais la déception de perdre une finale de Coupe du Monde. Je l'ai connue en 2006, je me souviens très très bien où j'étais. Et c'est terrible de perdre une finale de Coupe du Monde, encore plus au tir au but. Mais je suis vraiment pas confiant pour la finale. Je suis vraiment pas confiant. Voilà, donc je ferai une autre vidéo très prochainement, là avant dimanche, pour vous donner mon pronostic de cette finale France-Argentine. Bravo encore aux Marocains, bravo encore à l'équipe de France. C'est quand même bon d'être français quand même, hein. Non, c'est vrai, hein. Si t'es fan de foot et que t'es français, t'as trop de chance. T'as trop de chance. En vrai, t'as trop de chance. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager à tous vos réseaux sociaux. C'est important pour le référencement, notamment de mes vidéos où je parle de football au lieu de parler de jeux de football. Et ça fait du bien d'ailleurs de parler de football au lieu de parler de e-football, etc. Je vous dis à très bientôt. Merci aux Bleus de nous donner toutes ces émotions positives et bravo à l'équipe du Maroc. Salut.